Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui j'avais très envie de vous faire un animal depuis le temps que vous me demandez. Donc après Kirby et tout ça, je vous propose de faire un petit panda gourmand. Alors si je l'ai fait gourmand, c'est parce que je le trouvais trop vide, sans rien en fait. Fallait que je lui fasse un accessoire, fallait que je lui fasse un truc. Du coup j'ai racheté un petit donut comme vous l'avez vu sur la miniature. En tout cas je n'en dis pas plus, j'espère que ce tuto va vous plaire et puis je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc évidemment pour réaliser un panda il va me falloir du blanc et du noir. Je vais aussi utiliser du rosé et de l'écru en Primo pour faire le donut. En outil je vais utiliser une lame pour couper la pâte, un dotting tool, un pinceau en bois en silicone, une aiguille. Je vais aussi utiliser un clou. Je vais utiliser des copeaux de Fimo, donc en fait c'est de la Fimo cuite que j'ai râpée. Voilà, avec une râpe pour faire des copeaux, un piton pour pouvoir accrocher de la création et du vernis Fimo. Donc pour commencer, je vais venir chauffer le blanc. Donc je commence par le blanc parce que c'est la couleur la plus claire et ça évitera qu'elle soit sale. Voilà, et je viens faire deux boules. Donc une sera pour le corps que je viens faire un dôme et l'autre sera pour la tête un peu plus tard. Donc voilà, pour le corps, je viens former une sorte de dôme. Donc je pense que vous voyez bien à l'image. Voilà, et je viens le retourner et ça sera le bas du corps du panda. Ensuite, je viens faire exactement la même chose en noir et aussi de la même taille. Voilà, prenez bien votre temps. Voilà, et je viens le mettre au-dessus du blanc. Et ensuite je viens les fixer en les roulant, en appuyant dessus et tout. Par contre il faut toujours rouler du même sens, sinon ça va se déformer et le noir peut aussi baver sur le blanc. Enfin bref, donc prenez votre temps pour cette étape, c'est la plus relou et la plus longue de cette création. Mais voilà, prenez votre temps et ça peut que bien se passer. Donc voilà, et le blanc va en bas. Ensuite on fait la petite queue du panda, donc pour ça je fais juste une petite boule noire que je viens mettre sur un côté. Enfin un côté, je sais que c'est rond mais voilà, je viens mettre ça sur un bord. Et ensuite pour les pattes, je viens faire un petit boudin que je viens couper en deux. Donc évidemment il faut qu'il soit bien coupé en deux. Là vous voyez qu'il y en a un légèrement plus grand que l'autre. Du coup je viens couper ce qui est en trop. Et je viens les placer. Ensuite pour les bras, je viens faire exactement la même chose, sauf qu'ils sont un petit peu plus fins que les pattes. Voilà, enfin moi je les ai fait un petit peu plus fins, après vous les faites comme vous voulez. Et je viens les mettre sur la partie noire du panda, donc sur le haut de son corps. Donc en fait là j'aplatis un petit peu le haut des bras pour pouvoir bien le fixer sur le côté noir. Voilà, je fixe bien, j'accroche bien et puis c'est là où je vais utiliser mon pinceau en bois en silicone, c'est pour enlever les démarcations, donc là en même temps ça les fixe bien, donc voilà c'est nickel. Donc voilà, c'est vrai que cette étape est aussi un petit peu longue, donc prenez aussi votre temps. Ensuite pour la tête, je viens faire une boule que je fais légèrement ovale. En fait, j'ai vu que j'avais mis trop de noir, donc je viens juste couper un bout comme ça, là, comme vous voyez à l'image. Voilà, je viens reformer un petit peu. Voilà, ensuite pour la tête, je viens creuser les yeux avec un dotting tool. Donc vous savez, les yeux, c'est un peu ovale, c'est pas vraiment rond. Voilà, donc c'est ovale, je viens faire deux petits ovales de chaque côté, mais ils sont pas parallèles. Hein. Voilà, ensuite pour les yeux, je viens faire deux boules noires de la même taille. Et en fait, je viens les mettre dans le trou, enfin dans les trous que j'ai fait avant sur la tête. Donc voilà, je les mets légèrement en boudin pour donner un peu plus la forme. Voilà, et après je les colle bien avec le pinceau en bois en silicone, avec mes doigts. Donc moi c'est vrai que j'ai fait des petits yeux, j'ai pas fait des énormes taches noires comme ont certains pandas.
Voilà, j'avais vraiment envie que le blanc soit dominant pour cette création. J'avais pas envie qu'il soit trop sombre en fait. Donc voilà, et je viens ajuster avec mon pinceau en bois en silicone. Après, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez faire la taille des yeux comme vous voulez quoi. Ensuite, on va faire le nez, enfin la truffe. Donc pour ça, je viens faire un petit triangle en noir, tout fin, tout petit. Et je viens le poser à la place de la truffe, quoi, donc entre les deux yeux. Voilà, ensuite je viens faire un boudin très fin pour faire le petit trait qu'il y a sous sa truffe. Voilà, et ensuite je vais reprendre encore un bout pour faire sa bouche. Voilà, je vais mettre de mon dotting tool pour faire un peu une bouche joyeuse, un petit peu arrondie. Donc une fois fait, on va finir les yeux, donc on va mettre les yeux blancs. Donc pour ça vous faites deux petites boules exactement de la même taille que vous venez fixer dans le noir qu'on avait mis avant. Et ensuite on va faire encore deux petites boules de noir, encore plus petites pour faire les pupilles. Ensuite on va s'occuper des oreilles, donc pour ça on fait une boule qu'on aplatit au doigt et qu'on vient couper en deux. Donc voilà, il faut aussi qu'elles soient exactement de la même taille, les parties du rond. Donc un panda ça a plutôt de petites oreilles, donc c'est pour ça que je les ai fait assez petites. Mais après évidemment vous faites toujours de la taille que vous voulez et tout ça. Donc ensuite vous les mettez sur la tête. Vous fixez bien. Après on va prendre le clou pour mettre dans le corps du panda. Donc là je fais juste un trou. Et l'autre partie du clou je la mets dans la tête. Et c'est là où je viens mettre la tête dans le trou. Donc en fait c'est pour bien fixer les éléments et pour pas que la tête parte après la cuisson. Voilà, et comme ça évite de tout déformer, à essayer de rattacher la tête au corps. Donc comme vous voyez ça faisait un petit peu vide, enfin je trouvais un petit peu tristouné sans rien. Du coup j'ai décidé de rajouter un donut. Donc pour ça je prends une boule d'écrue que j'aplatis au doigt et je viens faire un trou avec mon aiguille. Donc évidemment j'ai fait un donut parce que j'aime bien ça, enfin j'aime bien visuellement comment c'est. Mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, vous pouvez mettre un cœur, vous pouvez mettre une sucette, vous pouvez mettre vraiment tout et n'importe quoi. Vous pouvez même lui mettre une écharpe si ça vous fait plaisir, un chapeau ou autre. Hein, voilà. Mais moi j'ai décidé de mettre un donut. Donc après on continue et on met le coulis rose. Donc pareil c'est une boule que j'aplatis au doigt et je refais le trou. Je le mets entre ses doigts et vous pouvez mettre votre panda au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, je viens prendre mes copeaux de Fimo râpés. Donc voilà, j'ai fait plein de couleurs vives, du orange, du bleu, du jaune, du rouge. Et voilà, j'adore ce mélange là, donc je l'ai fait moi-même. Ensuite, je viens mettre du vernis juste sur le coulis rose. Voilà, j'en mets juste là. Et en fait, le vernis va servir de colle pour fixer les copeaux de Fimo râpés. Donc voilà, j'en prends au doigt et je viens mettre partout sur le donut. Donc là vous en mettez autant que vous voulez, moi j'avais envie d'en mettre pas mal. Vous pouvez souffler pour enlever l'excédent qui est tombé sur le panda, pas sur votre peau, ça m'est déjà arrivé, bien sur votre création. Voilà, et je viens replacer les 2-3 petits copeaux qui sont
un peu mal placées, que je trouvais pas bien. Voilà, et une fois que c'est fait, vous laissez bien votre création sécher. Et si vous voulez un résultat brillant, vous pouvez vernir intégralement votre création après. Et n'oubliez pas de remettre une couche de vernis sur les copeaux pour éviter qu'ils tombent. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Donc là, j'ai fait un petit panda gourmand, mais vous pouvez faire les animaux que vous voulez en vrai, ou mettre la gourmandise que vous voulez. Enfin bref, j'arrête de parler, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!